Fermez les yeux, profitez de l'instant, respirez l'air des montagnes basques et sentez ces bonnes effluves vous chatouiller les narines. Gâteau à la crème, à la cerise? Mais non, pas seulement, car au cœur de ce pays se cachent beaucoup d'autres douceurs, une vraie féerie de Noël. À Ainhoa, cette demeure envoûte tous les promeneurs, mais ce n'est pas l'architecture qui les incite à passer le porche. C'est un petit peu l'histoire du corbeau et du renard. Hein. Quand ils sentent le pain d'épices de la rue, forcément, ils sont charmés. Depuis 20 ans, les pains d'épices d'Ainhoa, créés par Evelyne et son mari, enchantent les papys. Le couple perpétue la tradition d'un métier qui ne se transmet plus, pain d'épicier. Le pain d'épices, avant tout, est chinois. C'était les armées de Gengis Khan qui étaient nourries par ce pain d'épices qu'ils appelaient à l'époque pain de miel ou pain de santé. C'est arrivé par la route des épices en Europe. Dans l'atelier, c'est Candy qui prépare la fameuse pâte. Une recette simple avec du miel français ou espagnol, de la farine basque, des épices comme l'anis et la cannelle, du bicarbonate et de l'eau. Mais pour les quantités, chut, c'est secret. Une fois la pâte liée, il n'y a plus qu'à la verser dans les moules. C'est la pâte de nos pains d'épices à 50% de miel. Là, je suis en train de mettre en plat des barques qui, en sortie de four, font à peu près 6 kg, 6,5 kg. Là, c'est le parfum orange, donc avec fleurs d'oranger, cannelle et zeste frais. C'est l'heure d'enfourner, mais là encore, devinez quoi, ni la température ni le temps de cuisson ne seront révélés. C'est secret. Tout est dans le savoir-faire de la cuisson, du dosage des ingrédients, parce qu'il faut savoir que le miel, c'est quand même un produit vivant. Donc selon qu'il est cristallisé, liquide, crémeux, il faut la suivre, la cuisson. Voilà, ça demande beaucoup d'attention, le pain d'épices. Aux 5 parfums traditionnels comme le gingembre ou le thé noir s'ajoute désormais une création originale, le pain d'épices au piment d'Espelette, parfait mélange sucré-salé pour débrider les pinchos. Les restaurateurs ont craqué dessus, hein. Les chefs de la région nous en ont pris, justement parce que ça leur permettait vraiment de faire une déclinaison avec tous les produits de la région, parce que ça va très bien avec, bien sûr, le jambon de Bayonne, etc. Hein. Vraiment, ça se marie bien. On a essayé aussi avec la chistora, c'est délicieux. De quoi n'en faire qu'une bouchée de pain. À Saint-Étienne-de-Baïgorry, les douceurs embaument aussi l'atmosphère. En plus d'une chocolaterie, l'on trouve ici le comptoir du praliné. Dans le village, certains m'appellent la pralinière. C'est mignon. C'est mignon. Il y a 3 ans, Hélène, la pralinière, a renoncé à l'industrie agroalimentaire pour fabriquer elle-même artisanalement des petits pots de crème pralinés. Le praliné, c'est un mélange de sucre caramélisé et de fruits secs. Ici, par exemple, 50% d'amandes et de noisettes et 50% de sucre. Ensuite, une fois que je broie, je peux broyer plus ou moins finement. C'est-à-dire, je peux faire soit un praliné à l'ancienne, un peu crunchy, soit un praliné très fin. Tout dépend de ce que veut le client. Une fois le mélange refroidi, il est donc broyé pour devenir cette pâte crémeuse dont les professionnels du bon goût raffolent. Il sert en général au chocolatier, bien sûr au pâtissier qui utilise aussi beaucoup de pralinés et à la restauration aussi. Ce sont mes 3 clients principaux. Pour ses fruits secs, Hélène choisit le meilleur, noisettes du Gers ou du Piémont, amandes ou noix de pécan californienne, des pralinés originaux qu'elle décline aussi en petits pots pour les particuliers. C'est un fourrage crêpe ou en coulis sur une glace, un nappage sur un gâteau. Ça sont des utilisations vraiment à verser.
Et ensuite, on peut aussi les incorporer dans des pâtes, dans des cakes. La crème de la crème pour du sur-mesure artisanal. À Luosoa, tous les enfants du village connaissent cette boutique. Depuis 8 ans, l'ancienne boulangerie est devenue la Biscuiterie Basque, une vraie bonbonnière pour gourmands. C'est le rappel de l'enfance, c'est empreint de plein de bonnes choses, la biscuiterie, oui. De plein de bons sentiments. Jacques, pâtissier confiseur de formation, met la main à la pâte avec Chabi. Au programme, croquants aux amandes et galettes croustillantes, des spécialités maison presque entièrement réalisées à la main. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus très nombreux à travailler de cette manière, en biscuiterie, hein, j'entends. On y tient, ça fait partie de l'ADN de la biscuiterie. Jacques est devenu biscuitier en s'inspirant des recettes de sa maman. Il a importé au Pays Basque intérieur une vieille tradition côtière. Les biscuits, ça veut dire à l'origine 2 fois cuit. C'était un aliment pour les marins. À l'occasion des grandes traversées, ça permettait de tenir des semaines ou des mois en mer. Et donc on le cuisait 2 fois pour éliminer au maximum son humidité. Adaptés au goût du jour, croquants et galettes fabriqués avec des produits régionaux font recette. Voilà la galette de la biscuiterie. Fine, croustillante, les parfumée au zeste de citron. Puis comme ça, on peut rendre jaloux les Bretons un peu ou les Normands. Ces créations originales fièrement estampillées Pays Basque font saliver bien au-delà de nos frontières. Les Japonais, par exemple, sont friands des petits biscuits made in Luosoa.